Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui a lieu le 23 mai 2024 à 15h55, heure de France. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vous montre déjà le petit tirage que j'ai effectué avec mes oracles qui sont disponibles sur mon site. Voilà donc ce petit tirage et donc la carte correspondante, la pleine lune en Sagittaire. On vous invite à prendre un peu de recul pour cette pleine lune en Sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ressassez-vous des détails, les détails de votre dilemme. Se tracasser pour des vêtis est contre-productif. Pardon. Ou peut-être parlez-vous trop au lieu d'agir. Cette carte vous rappelle que même s'il est bon de réfléchir, il faut parfois prendre un peu de recul pour mieux appréhender l'ensemble de la question. Que voyez-vous alors de votre situation présente? Quelle est la pensée la plus positive qu'elle vous inspire? Il est temps de compter vos cadeaux même si vous n'avez pas encore reçu tout ce que vous attendez. Cette carte vous rappelle aussi qu'il faut parfois prendre quelques risques et avancer sans certitude sur le chemin de la vie. Essayez de garder l'esprit ouvert sur ce qu'il y a de meilleur. L'univers pourrait vous surprendre. Alors, en phase avec la lune, prenez un congé pour un petit break ou une grande aventure. Signification supplémentaire pour cette carte. Cette situation peut s'être installée parce que vous étiez distrait. Ayez confiance sans devenir présomptueux pour réussir votre journée. Avez-vous exprimé votre affection? C'est le moment. Trouvez l'équilibre pour dire votre vérité sans trop vous dévoiler. Et puis enfin, l'enseignement de cette carte. La pleine lune en Sagittaire est une période qui nous rappelle que la vie est une aventure et qu'il y a un monde immense à découvrir au-delà de notre jardin. Il s'agit de s'amuser et de se préparer à naviguer en territoire inconnu. Le Sagittaire est le signe des grandes idées au lieu des détails. Peu importe quand vous tirez cette carte, elle vous encourage à prendre du recul. Voilà pour les énergies de cette carte, cette carte qui est tirée du jeu de la lunologie de Yasmine Bolland. Maintenant, je pense que vous connaissez bien ce jeu. Voilà, qui sont très appropriés finalement pour les tirages de nouvelle lune et de pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est le moment pour terminer un cycle, mettre un terme à une situation, couper des liens, etc., se libérer de ce qui ne nous convient plus. Et c'est pour cela que je propose à chaque pleine lune, chaque mois, un soin collectif, un soin énergétique collectif pour vous aider à faire ce travail-là de nettoyage, un nettoyage de votre énergie, un nettoyage de vos corps énergétiques, de vos chakras, de votre aura, avec accompagné, on va dire, des énergies christiques, des énergies mariales, c'est-à-dire de Marie, des archanges, l'archange Michael, l'archange Raphaël qui m'accompagnent à chaque soin pour aider à couper tout ce qui doit être coupé, garder ce qui vous convient bien sûr. Et je dois dire que cette pleine lune, c'est un événement exceptionnel parce que c'est le Vésak ou le Wesak, hein, on le prononce différemment. Qu'est-ce que c'est? C'est la pleine lune qui a lieu au mois de mai chaque année. C'est le moment où les énergies christiques et les énergies bouddhiques se réunissent et descendent sur la Terre pour bénir la Terre et bénir l'humanité. Donc c'est un moment qui va être puissant, des énergies puissantes pour cette pleine lune. Donc le soin que je vais proposer le soir de la pleine lune, je pense qu'il va être accompagné de ces belles énergies du Vésak. Donc profitez-en si vous le souhaitez pour faire ce soin qui va faire un beau et grand nettoyage. Je vais laisser le lien d'inscription aux soins sous cette vidéo, dans la description de la vidéo. Un soin qui est actif à partir
de 18 h le jour de la pleine lune jusqu'à 18 h le lendemain, ce qui vous permet de faire le soin quand vous voulez dans ce laps de temps de 24 heures et vous donnez ce que vous voulez. C'est accessible financièrement à partir de 10 €. Voilà, je ferme ma petite parenthèse, mais c'était pour souligner le moment exceptionnel puisqu'il s'agit du Vesak. Donc, un moment fort et puissant en énergie positive, en énergie d'amour, de compassion, de bienveillance, qui vont également vous permettre de libérer un petit peu votre mental qui peut être encombré. Voilà, le Vesak, c'est ça également. C'est nettoyer le mental pour que la paix, le calme et la sérénité reviennent. Alors, on va voir ensemble avec la petite carte conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Et ici, nous avons la carte du Griffon. Tu as en toi des richesses et des ressources insoupçonnées dont tu dois prendre conscience, dans lesquelles tu peux puiser et sur lesquelles tu peux t'appuyer pour te réaliser et concrétiser tes rêves. Une invitation à vous faire confiance et à faire confiance à vos capacités parce que oui, vous avez des capacités, vous avez des talents, vous avez des dons uniques, ça vous rend unique et vous pouvez vraiment vous appuyer sur toutes ces richesses et ces ressources intérieures dont vous n'avez peut-être pas conscience ou alors que vous minimisez ou que vous sous-évaluez. Donc prenez pleinement conscience de votre pouvoir, prenez pleinement conscience de toutes vos ressources intérieures, cessez de vous sous-estimer, de vous dévaloriser, ayez confiance en vous, c'est le moment. Une carte de mon oracle des codes de lumière, ici il s'agit de la carte libération des cœurs, donc je pense que ce soin de pleine lune que je vous propose pour cette pleine lune exceptionnelle va vous aider à libérer et à ouvrir votre cœur. Ce mandala de lumière favorise la libération et l'harmonisation du chakra du cœur physique avec le chakra du cœur spirituel. Une belle ouverture, une belle libération, une belle harmonisation. Ceux qui ont mon jeu, vous pouvez activer ce mandala de lumière pour libérer les codes qui sont enregistrés, engrammés avec un pendule. Vous faites tourner le pendule au-dessus du mandala vous le faites tourner jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-même. Vous pouvez en même temps demander à la libération, vous pouvez en même temps lire le petit texte et demander la libération que vous souhaitez vivre. Et maintenant, on va voir ce que nous dit l'oracle de cristal. Ici, nous avons la carte des doutes. On vous dit « mes doutes me paralysent ». Donc, je pense que cette pleine lune vient exacerber des doutes, vient exacerber peut-être des peurs, vient exacerber peut-être des émotions qui remontent un petit peu à la surface et donc que vous allez pouvoir libérer. Quand ça remonte, vous en prenez conscience et donc vous pouvez lâcher et libérer. Cette carte vous invite à ne pas rester trop longtemps dans les doutes parce que ceux-ci deviennent paralysants. Alors c'est toujours positif, c'est toujours bénéfique de se remettre en question, voilà, de se questionner. Le doute dans ce sens-là est plutôt positif parce que on ne reste pas sur ses acquis, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, voilà. Mais si c'est trop, si vous restez trop longtemps dans dans ces doutes et dans ces questionnements, là après à un moment donné ça crée comme une sorte de blocage, vous ne bougez pas, vous êtes paralysé. Donc on vous invite à vous remettre en question, vous poser des questions pour retrouver une sorte d'équilibre, mais à un moment donné il faut trancher. Voilà. Pour sortir de doute, c'est le choix, c'est la prise de décision. Donc on sent qu'il y a effectivement des doutes et aussi une remise en question. Et on vous invite quelque part à peut-être trouver des réponses en vous connectant à la source, en vous connectant à l'univers, au monde subtil. C'est la carte de la connexion, c'est la carte du lien avec plus grand que soi. Et donc, des réponses peuvent se trouver ici, dans le monde subtil, peut-être à l'écoute de votre guidance intérieure, votre intuition, vos guides qui vous parlent, qui vous transmettent certains messages. Donc, on vous invite à écouter et à
recevoir. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous vient. Donc soyez à l'écoute, écoutez, permettez-vous de recevoir tout ce qui est bon pour vous également, pas seulement les messages, mais tout ce qui est bon pour vous, tout ce que vous demandez à la vie. Eh bien, cette carte vous invite à vous autoriser à le recevoir. C'est un travail intérieur, c'est une permission, une autorisation intérieure que vous vous donnez à recevoir ce qui est bon pour vous. Parce que parfois, on demande des choses à la vie, on veut certaines choses, mais à l'intérieur, on n'y croit pas trop, on ne croit pas qu'on mérite de recevoir ce qu'on demande. On a cette petite voix intérieure qui nous dit « Oui, mais de toute manière, tu ne le mérites pas, tu n'es pas assez bien, tu es nul, tu n'es pas capable. » Ce genre de petite voix qui vient finalement vous empêcher de recevoir concrètement ce que vous voulez. Ça vient mettre comme une sorte de bâton dans vos roues, de blocage. Ça vient bloquer ce que vous souhaitez recevoir. Donc, travaillez par rapport à cette petite voix, travaillez par rapport à qui vous êtes, cessez de douter de vous, apprenez finalement à vous aimer et à vous accepter comme vous êtes, apprenez à vous valoriser, à améliorer l'estime et le regard et la perception que vous portez sur vous, que vous avez de vous-même. Et cette petite voix, elle va finir par disparaître. Vous pouvez essayer de travailler par exemple avec les affirmations positives. À chaque fois que vous entendez cette petite voix qui vous dit oui, mais tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien ou tu es nul, eh bien, immédiatement, il faut lui dire stop, ça suffit. Et vous lui balancez une autre phrase complètement à l'opposé, oui, je suis assez bien, et si j'y arrivais, je peux y arriver, plein d'autres personnes y arrivent, et moi aussi, je peux y arriver. Voilà, des phrases positives qui vont venir fermer sa petite bouche à cette petite voix qui vient vous embêter régulièrement. Il y a des choses qui viennent à vous, on vous invite à les recevoir et à les accepter quelque part. On voit également qu'il y a la fin d'un cycle pour certains d'entre vous, hein, c'est une guidance générale, pour certains d'entre vous, la fin d'un cycle qui peut être très très bien vécu, peut-être que vous l'attendez, peut-être que vous attendez ce changement ou cette métamorphose ou cette transformation depuis un moment. Alors ça ne sera pas forcément subi, mais plutôt accueilli avec joie. Donc on vous invite à être OK avec ça, mais il y en a d'autres pour qui ça peut être plus difficile parce que c'est pas forcément quelque chose que vous avez demandé ou que vous souhaitez et vous avez peut-être l'impression de subir les événements, mais quelque part c'est peut-être quelque chose de bon pour vous. Peut-être qu'on vous invite à terminer quelque chose dans votre vie, un job, une relation, une amitié, une façon d'être, une façon de se comporter, une habitude qui n'est peut-être plus bonne pour vous. Par exemple, c'est peut-être maintenant le moment d'arrêter de fumer, pourquoi pas? Même si c'est difficile, même si à la base vous n'avez pas forcément envie, parce que ça demande peut-être de la volonté, mais aussi une grande force et un grand courage. Je pense que ce n'est pas si facile que ça. C'est un exemple. Désolée pour le bruit dans la rue. Voilà, il y a quelque chose qui se termine et on vous invite quelque part à être dans cette acceptation de ce qui se termine, à ne pas vous accrocher à quoi que ce soit un job ou une relation. Si elle se termine, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver et qui sera beaucoup mieux pour vous. Voilà, dans tous les cas, il y a bien la fin d'un cycle. Et on passe avec mon petit oracle de l'intuition divine, le début d'un autre cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre. C'est un nouveau cycle, une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle situation, une nouvelle habitude. Il y a quelque chose, c'est un renouveau qui vous amènera peut-être à faire des choix, à prendre de nouvelles décisions, des décisions qui seront bonnes pour vous et qui pourront certainement vous aider à sortir de cet état un petit peu de doute ou de crainte ou de cette stagnation, de ce blocage dans lequel peut-être vous vous sentez actuellement. Là, il y a la fin. Peut-être que c'est une période de votre vie qui se termine, une période un petit peu difficile et là, vous embrayez, vous passez à la première et hop, on y va, vous avancez. Les choix vont vous aider à vous élever. Voilà, vous allez faire de super choix qui vont vous aider à vous élever, à élever votre fréquence vibratoire,
à passer à l'étape supérieure de votre vie, à prendre peut-être de la distance par rapport à ce qui n'est pas bon pour vous. On est dans cette période de pleine lune où c'est le moment de faire du nettoyage, de se libérer. Pourquoi? En vue d'accueillir de nouvelles énergies. Faire de la place pour accueillir du nouveau et du mieux finalement. Si c'est encombré chez vous, comment voulez-vous accueillir de nouvelles choses? Parce qu'il n'y a pas de place finalement. Chez vous, ça veut dire en vous, dans votre énergie, dans vos corps énergétiques et dans votre vie également. Si vous ne laissez pas la place au nouveau, ne peut pas arriver. Dans votre maison, si c'est le fouillis, si c'est encombré, c'est difficile d'apporter de nouvelles énergies également. Alors, donc là, on vous invite à prendre un peu de hauteur, peut-être de distance par rapport à certaines choses, à être finalement, comme on vous l'a dit, avec cette pleine lune là, cette carte de pleine lune en Sagittaire, à prendre un peu de recul. Mais c'est un petit peu ça, cette carte de l'élévation, c'est prendre un peu de recul, de distance, de hauteur pour avoir une vision un petit peu plus globale de la situation, peut-être pour voir où vous vous dirigez finalement, parce que quand on est trop dans le détail, on n'a pas la vision d'ensemble et on ne sait pas trop où on va. Prendre un peu de hauteur de temps en temps vous permet d'avoir un regard un petit peu plus large par rapport aux événements. Ça vous permet de relativiser, ça vous permet finalement d'être un petit peu moins dans le stress ou dans l'urgence et d'être un petit peu plus calme et plus serein par rapport à ce qui est en train de se mettre en place pour vous. Voilà. Donc ici, il y a un démarrage, un renouveau, peut-être une renaissance et des choix, des décisions, je pense très positives que vous allez prendre, parce que ça vous parle d'élévation, ça vous parle de prendre un peu de hauteur et on a l'amour qui arrive pour vous. Peut-être que l'amour va vous aider à prendre à élever votre fréquence vibratoire. Quand on est dans l'amour, on est dans la gratitude, on est dans la confiance, on vibre mais à 1000% par rapport à d'autres moments où on est plus bas, quoi. Donc là, on sent que l'amour est là, peut-être un amour naissant, peut-être un amour déjà existant, peut-être que c'est une personne qui n'est pas encore dans votre vie, qui va arriver prochainement. C'est aussi l'amour que vous pouvez vous donner à vous-même, que vous ressentez pour vous-même. Peut-être apprendre, comme je le disais tout à l'heure, à vous aimer et à vous accepter pour la merveilleuse personne que vous êtes en fait. On a également, on a l'élévation, on a l'amour, puis on a la carte de la lenteur. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de naître. C'est peut-être donc l'amour que vous donnez à vous-même et ça se fait petit à petit. En tout cas, cette carte vous invite à ne rien précipiter. C'est une carte qui nous parle de lenteur, de patience, les choses avancent à votre rythme, à leur rythme. Donc, soyez OK avec ça et quelque part, c'est aimer aussi la lenteur dans votre vie. Ça ne sert à rien de précipiter, d'aller toujours trop vite. On vous invite vraiment à être plus dans le calme, on se pose, on prend le temps de vivre, on prend le temps d'apprécier les petites choses de la vie qui font que ça nous apporte du bonheur et de la joie. Et en même temps, oui, avec la carte qui suit, on a amour, on a lenteur, on a la carte de l'échec. J'ai envie de dire aussi, prenez votre temps, parce que s'il y a un nouvel amour, très souvent, quand il y a une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, un nouvel amour, on a envie d'aller vite, on est fusionnel, on est dans le trop. Et quelque part, on ne veut pas voir certaines choses, on fait l'impasse sur certains trucs qui ne nous plaisent pas, on fait comme si on n'avait pas vu, on se dit oui mais ça va changer, ça va évoluer. Tandis que là, on vous invite à prendre le temps peut-être de bien connaître votre partenaire, d'apprendre à lui faire confiance, est-ce que c'est une personne digne de confiance, etc. pour éviter certains échecs, éviter de reproduire, j'ai envie de dire, des choses que vous avez déjà vécues dans le passé et qui ont peut-être abouti à une rupture, à un échec ou à une épreuve, ou des difficultés quelles qu'elles soient. Là, vraiment, c'est prendre le temps de découvrir, de connaître, apprendre à connaître la personne que vous avez en face de vous. Et si c'est pas forcément une relation extérieure, si c'est vous avec vous-même, c'est prenez du temps pour vous, apprenez à vous connaître,
à vous reconnaître, à vous connaître pour éviter de réitérer des schémas que vous avez déjà vécus dans le passé. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à prendre de la hauteur, peut-être par rapport à vous-même, par rapport à une situation, et à faire ce choix finalement aussi de prendre de la hauteur, de vous aimer et de prendre du temps tranquillement, de ne rien précipiter cette fois-ci, j'ai envie de dire. Voilà. Alors ensuite, avec mon oracle des symboles de vie, on a la carte de l'union. Donc oui, il y a probablement une union dans votre vie, alors peut-être sentimentale, puisqu'on avait la carte de l'amour tout à l'heure, mais ça peut aussi nous parler d'une union amicale, d'une union professionnelle. Et cette union, elle génère des doutes, alors peut-être que vous pouvez vous remettre en question, peut-être que ce qui se passe dans cette union vous fait réfléchir, vous fait méditer, vous amène à vous questionner, alors ça peut être très positif. Je pense que dans ce cas-là, c'est plutôt positif puisqu'on aboutit à une sorte d'harmonie. Voilà, il y a un questionnement, mais quelque part, ne vous prenez pas la tête, hein, comme cette personne-là, on l'a vu tout à l'heure. Les doutes mènent, quand on est trop longtemps dans les doutes, ça peut nous mener à la paralysie puisqu'on ne sait plus où aller, dans quelle direction aller. Donc là, on a bien un questionnement, une sorte de remise en question, mais qui, quelque part, vous invite à retrouver une sorte d'harmonie. Alors ça va peut-être vous y aider, hein, peut-être que la remise en question que vous vivez, alors si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ben effectivement, il y a des changements, il y a des questions. Quelque part, soit ça vous aide à vous retrouver un peu plus avec vous-même, plus aligné, plus équilibré, plus en harmonie. Soit ces questionnements vous demandent à moins vous prendre la tête et à revenir un petit peu plus d'harmonie et de sérénité. Quoi qu'il en soit, voilà, il y a cette notion d'harmonie qui rentre en jeu par rapport à cette union, ce couple, ce partenariat. Hein. Mais pour moi, c'est plus une union bénéfique pour vous qui va vous aider à retrouver votre harmonie, puisqu'ensuite on a la carte de la renaissance. Donc, peu importe comment ça va se passer, quelles que soient finalement les circonstances par rapport à cette union, il y a une renaissance, il y a un redémarrage, il y a un renouveau qui se fait dans l'harmonie. Même si il y a encore un peu de dualité, on a quand même plusieurs fois le doute, la dualité, les hésitations qui ressortent avec toutes ces cartes. Donc je pense que cette pleine lune, ça va vous faire cogiter pas mal. Ça va vraiment vous faire cogiter pas mal, mais en même temps, on sent que vous allez pouvoir mettre derrière vous quelque chose avec cette carte de la fin de cycle et début d'un nouveau. Voilà, c'est clairement un chapitre qui se termine et un redémarrage, un renouveau, une renaissance, même si voilà, vous avez besoin de retrouver votre équilibre, comme le yin et le yang, vous avez besoin d'amener peut-être les opposés à devenir plutôt complémentaires, à dissiper les conflits intérieurs, à retrouver votre harmonie. Et on termine par la carte de l'amour, donc ça va vous faire bouger, je pense. Il y a de l'amour qui arrive pour cette période de pleine lune, l'amour avec une nouvelle personne, l'amour pour vous-même, l'amour peut-être avec une personne qui est déjà dans votre vie ou que vous côtoyez, que vous connaissez déjà. Et puis aussi des énergies d'amour inconditionnel qui nous proviennent du Vésac, comme j'en parlais au début, parce qu'ici on a de fortes et puissantes énergies d'amour qui viennent sur Terre, qui viennent nous bénir les humains, bénir la Terre. Et là on y est, on a quand même la carte de l'amour qui sort 2 fois, avec 2 jeux différents. Donc soyez dans l'accueil de ces énergies d'amour, de compassion, de bienveillance, en mettant votre mental de côté. Comme je le disais tout à l'heure, le Vésac, c'est aussi libérer le mental, le trop-plein du mental. Et je pense que le soin que je vous propose pour cette pleine lune exceptionnelle va vous aider à calmer votre mental, à retrouver votre calme, votre sérénité, à apaiser tout ça à l'intérieur de vous.
Voilà, allez, je termine avec un conseil d'un archange. Eh bien, ici, c'est l'archange Métatron qui vous invite à établir des priorités. Mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà pour cette guidance. Eh bien, je vous souhaite une très belle pleine lune, un très bon Vésac et ben, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour le soin qui aura lieu donc à partir de 18h le 23 mai, un soin qui est ouvert qui est actif pendant 24 heures. Donc il faut au préalable vous inscrire, vous avez toute la semaine pour pouvoir vous inscrire, donc n'attendez pas le dernier moment. Je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Namasté.